Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Amateur de montres. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une nouvelle montre. Enfin, je vous l'ai déjà montré, je crois, dans ma boîte, dans la première vidéo. Mais je vais vous parler de ma Seiko Alpiniste Mountain Glacier édition limitée à 2020 exemplaires. C'est la référence SPB 199J1. Dans cette vidéo, je vais pas rentrer en détail dans les caractéristiques. Normalement, au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas encore, mais normalement, d'ici 2 jours sur la chaîne de Montre ton calibre, il devrait y avoir une revue que j'ai tournée il y a 1 ou 2 mois où je rentre vraiment point par point dans les détails techniques, etc. Même un petit peu sur l'histoire. Dans cette vidéo, je vais surtout vous parler des points positifs et négatifs que j'ai trouvés à cette montre. Alors déjà, avant de rentrer dans ces points, je voulais vous dire, pour vous resituer un petit peu cette montre, c'est une montre que j'ai depuis bientôt 5 mois. Je l'ai depuis novembre 2020. Je l'ai acheté presque dès sa sortie parce que je trouve que le cadran est très sympa. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les points positifs dès maintenant, mais j'aime beaucoup le modèle. Le fait que ce soit une série limitée, j'aime beaucoup aussi. Je trouve que ça apporte quelque chose de plus à la montre, de savoir qu'il n'y en a pas tant que ça en fait dans le monde, que c'est une pièce qui va conserver une certaine valeur, même si très honnêtement, j'ai aucune envie de vendre mes montres. Moi, je suis vraiment dans l'optique où pour en acheter une nouvelle, je vais vraiment attendre d'avoir l'argent, de pouvoir mettre suffisamment de côté pour l'acheter plutôt que de vendre des modèles que j'ai déjà et d'éventuellement les regretter après. Mais ça n'empêche que j'aime bien savoir que ma montre conserve une valeur plus importante qu'une série standard, on va dire. Bon, après, certains, je respecte l'avis de tout le monde. Je comprends qu'on puisse ne pas adhérer au fait que ce soit une série limitée et de ne pas penser comme moi. Alors, donc j'ai acheté cette montre en novembre. Globalement, c'est une montre que je ne porte et que je n'ai portée que le week-end. Je l'ai portée aujourd'hui au boulot. J'ai dû la porter 2 jours en tout au travail. C'est vraiment la montre que je porte le moins. C'est une montre que je n'ai pas eue pendant 4 semaines parce qu'elle est partie au SAV. Mais on y reviendra plus tard dans les points négatifs. On va commencer d'abord avec les points positifs qui sont quand même plutôt nombreux sur cette alpiniste de chez Seiko. Déjà, en point positif, je dirais que c'est une montre polyvalente. Alors, je crois que j'ai déjà sorti cet adjectif avec la Yema Superman. Là, je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est une montre polyvalente. Déjà, c'est une montre qui peut résister à 20 bars de pression. Donc déjà, elle peut aller vraiment dans l'eau, elle sera très très à l'aise. Et surtout, pourquoi on est étonné des 20 bars? Parce qu'elle a un style beaucoup plus élégant, beaucoup plus habillé. Elle a des dimensions très très contenues. On est sur voilà du 13 mm d'épaisseur, du moins de 40 mm de diamètre, moins de 47 mm en hauteur. On est vraiment sur une montre avec des dimensions presque de montre habillée, je trouve. Pas du tout extra plate. Elle est assez, elle est contenue au niveau de l'épaisseur, 13 mm. Je trouve que c'est correct. Donc voilà, on est vraiment sur une montre qui a un style pas du tout montre de plongée, mais polyvalente parce que voilà, elle peut s'adapter à beaucoup de situations, que ce soit une montre habillée, que ce soit aller dans un lac ou à l'océan. Bref, voilà, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses, la porter dans beaucoup de circonstances, cette montre. Un autre point positif, je trouve que c'est le cadran qui est vraiment magnifique. Alors, il y a déjà la couleur et le côté soleillé. Alors, la couleur, c'est une couleur qui varie beaucoup entre le fait que ce soit de la lumière naturelle ou de la lumière d'une lampe. C'est une montre qui, voilà, un cadran qui varie beaucoup en termes de couleur. Je crois que sur leur site, ils disent que c'est vert émeraude. Moi, je trouve que c'est bleu. Après,
chacun son avis, mais j'ai du mal à me dire que c'est vert. Ben voilà, bref. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est bleu-gris parfois. Ce que j'aime beaucoup avec ce cadran, donc il n'y a pas seulement que le côté soleillé et la couleur, il y a ce qui est dessus. Il y a les index en relief, donc je crois qu'on appelle ça des index appliqués qui sont chromés. Alors, j'ai pas regardé comment ils sont travaillés, hein. J'ai pas regardé la montre à la loupe, très honnêtement. Le logo également qui est en relief. Le fait que automatique soit marqué dans une très jolie écriture. Le rappel des 20 bars. Le X de Prospex qui me dérange pas plus que ça. Moi, j'ai tendance à l'oublier, mais qui peut en déranger certains. J'adore également les aiguilles que je trouve sublimissimes. C'est vraiment le type d'aiguille que je préfère. Je ne sais plus comment on appelle ça. Je crois que c'est des aiguilles cathédrales, hein, si je dis pas de bêtises. L'aiguille des heures, je la trouve tout simplement incroyable. Pareil, la forme de la luminescence qui est sur l'aiguille des secondes, enfin la trotteuse. Voilà, je trouve vraiment les aiguilles très très bien travaillées. J'aime bien également voir la date. Le cyclope, c'est un avantage et un inconvénient quand on a des problèmes de vue. Ça fait gros quand même, hein, d'avoir un cyclope. Ça dénature peut-être un poil la montre. Moi, non, j'aime bien le cyclope. J'aime bien le cyclope parce que ça donne un côté plus professionnel, plus montre-outil. Après, il y a quand même un point négatif sur ce cyclope. Je trouve qu'il n'est pas forcément d'une lisibilité extraordinaire. Il est assez... faut vraiment être vraiment pile en face, quoi. Et puis à ce dernier point très original qui est la boussole. C'est une alpiniste. Ça peut être pratique d'avoir une boussole, même si vous n'avez pas forcément de cette lunette interne pour pouvoir vous repérer et vous servir d'une boussole. Alors c'est par rapport aux heures, je vais pas vous expliquer en détail comment ça fonctionne, mais par rapport aux heures, votre hémisphère, etc., vous pouvez savoir où est le nord, où est le sud en fonction de l'heure qu'il est. Il y a une autre chose que j'aime bien, hein, qui se fait oublier, c'est le verre saphir. Hein. Vous voyez, il est très bien. Il est traité en tire-reflet, hein, j'ai l'impression. Ouais, donc verre saphir, très cool, hein, ça permet vraiment d'avoir un verre qui ne se raye pas. C'est très sympa. J'en ai déjà parlé, les dimensions très contenues. Et un dernier point positif également, c'est les 70 heures environ de réserve de marche que je trouve vraiment aussi très appréciable. C'est-à-dire que la montre peut résister tout le week-end sans être portée. Voilà. Maintenant, on va passer au point négatif de cette montre. Je l'ai très bien caché, je trouve, jusqu'à maintenant, mais là, je vais un petit peu dézinguer le modèle. Le mien à moi, hein, je parle. Je vais un petit peu parler de Seiko aussi, ce que je pense. Oui, c'est dans les points négatifs. Et voilà, j'ai pas envie de tirer sur Seiko, mais il y a certains points qui m'énervent de plus en plus avec cette marque. Je suis désolé pour les immenses fans de Seiko, j'aime beaucoup la marque, mais il y a des points qui me déçoivent énormément chez cette marque. Bon, déjà, on va commencer avec le premier point négatif qui n'est pas la marque, c'est le mouvement. Le mouvement, je trouve que pour les retours que je vois, pour mon expérience personnelle, je trouve que c'est tout simplement une catastrophe. Voilà, je vais pas être plus clair. Je trouve qu'il est nul. Il est d'une précision catastrophique. Et j'ai vu ça chez d'autres. Alors déjà, Seiko annonce qu'un moins 15 plus 35, je crois, au niveau de la précision, ou plus 25, moins 15 plus 25, un truc comme ça. C'est mauvais, quoi. Je veux dire, à 880 €, pour moi, la précision devrait être au minimum de moins 10 et de plus 15. Mais là, moins 15 plus 25 ou plus 35 même, je sais plus. C'est des valeurs. Attendez, j'ai l'ordinateur à côté. Donc j'ai un moins 15 plus 25, le 6R35. Voilà. Donc c'est mauvais. Honnêtement, c'est des valeurs qui, je trouve, de base sont mauvais. Donc les valeurs qui certifient sont pas terribles. Et le problème, c'est pas que ça, c'est que moi, j'ai été au-delà de ces valeurs indiquées. C'est-à-dire que la mienne faisait du moins 20. Et quand vous êtes au-delà de ce que Seiko indique, vous pouvez bénéficier du SAV. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé la montre au SAV. Elle y est restée 4 semaines. Elle est revenue samedi. Bon, en soi, très bien. Ok, là, j'étais content. Je me suis dit, super.
je vais avoir une montre précise. Voilà. Donc, je vais vous expliquer toute l'histoire. Je la récupère samedi matin. Je la pose toute l'après-midi. Alors, je la remonte à fond. Je la mets parfaitement à l'heure. Je la pose cadran vers le haut. J'ai pris des relevés, hein. Elle prenait 10 secondes, 10 secondes par jour. Voilà. Ce qui est, je trouve, correct. Voilà. C'est pas génial, mais voilà, ça me convient. Bon, ok. Le soir, à 20 h, je crois, je décide de la porter. Je la porterai toute la nuit. Je la porterai tout le dimanche également. Et là, bon, ben, le dimanche midi, je regarde la montre. Je veux faire je prends une nouvelle mesure pour voir combien elle a pris ou perdu. Et là, déjà, je vois qu'à l'horloge atomique, il est 11h19. Et là, je regarde la montre, il y a marqué 11h21. Et là, je me dis, c'est pas possible, je me suis trompé. Bon, je la remets à l'heure. Je recommence le test. Et là, dans l'après-midi, je fais plusieurs relevés. Et je vois que toutes les heures, elle prend 5 secondes. Attention, là, c'est pas 5 secondes par jour. C'est toutes les heures, elle prend 5 secondes. Ça fait 2 minutes par jour à la fin de la journée quand même. Voilà, et aujourd'hui, je l'ai portée toute la journée. J'ai continué les tests. Elle a varié entre 98 secondes de gain jusqu'à 123 secondes de gain par jour. Je vais vous montrer tout simplement d'ailleurs, parce que je l'ai là sous les yeux. Voilà, donc sur un autre téléphone, je vous montre. Donc là, il y a la moyenne. Un jour, 1 depuis que j'ai remis l'heure correctement. 119 secondes par jour en moyenne. 119 secondes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est presque 2 minutes, quoi. Enfin, donc je suis très énervé, en fait, par cette précision qui est catastrophique. J'ai posté sur le groupe, le Club Seiko France. Voilà, j'ai eu d'autres retours négatifs sur ce mouvement. Donc, je pense que je ne suis pas un cas isolé. J'ai eu quelqu'un qui a le même problème. Il avait 8 minutes de gain ou de perte, je sais plus. Il a envoyé les revenus, il a renvoyé, ils vont lui changer le mouvement. Donc moi, je vais retourner la semaine prochaine à Bordeaux, à la boutique Seiko, pour refaire marcher le SAV, tout simplement. Et je peux vraiment vous assurer qu'elle n'a eu aucun coup. D'ailleurs, à part des micro-rayures sur la lunette polymiroir, d'ailleurs, en défaut, moi, je trouve que cette lunette polymiroir, c'est un aimant à rayures. C'est le seul point, je trouve, un petit peu hic, parce que c'est vrai que c'est le premier truc que tu vois autour du cadran, cette lunette chromée. Enfin, polymiroir. Et bon, ça prend beaucoup de rayures. Certains m'ont dit qu'elle était magnétisée. Ouais, je veux bien, mais je la stocke, je la porte comme les autres, je la stocke au même endroit que les autres et ma Tudor ne varie pas. Je la stocke dans les mêmes conditions que celle-ci, donc j'ai beaucoup de mal à croire qu'elle soit magnétisée, surtout que le 6R35 est censé être un petit peu anti-magnétique. Donc le SAV de Seiko aussi, gros point négatif, hein, c'est-à-dire qu'elle y a passé 4 semaines pour au final être moins bien réglée que quand je l'ai porté, hein, je rappelle, moins 20 secondes quand je l'ai porté, plus 100, 120 quand je l'ai récupéré, bon, voilà, c'est une catastrophe. Et il y a un autre point aussi, alors juste à cette montre, c'est les bracelets d'origine, hein, ils sont nuls, le cuir vraiment très mauvais. Le bracelet non est pas trop mal. Après, ce sont des bracelets qui personnellement me font très mal. Enfin, je sais pas, je n'accroche pas du tout avec ces boucles déployantes sur ces bracelets classiques. J'ai acheté le Tropique de chez Joseph Bonny Bleu. Je le trouve incroyable, ultra confortable. Honnêtement, j'adore porter cette montre avec ce bracelet de chez Joseph Bonny. Et dernier point, c'est en lien avec cette montre. C'est le marketing de Seiko, quoi. Enfin, c'est pas possible ce qu'ils ont fait. Ils ont sorti cette montre, donc la SPB 199J1 en édition limitée, il y a donc 5 mois à peu près. Et là, qu'est-ce que j'apprends? Qu'ils sortent exactement la même avec un bracelet métal que Seiko peut vendre indépendamment, je crois presque 200 €. Enfin, la montre coûte moins cher. Enfin, j'ai payé cette montre 880 €. La nouvelle coûte 760 €. Et j'ai demandé à Seiko, pour acheter le bracelet métal, je devrais débourser presque 200 €. Je trouve ça aberrant. C'est-à-dire que le boîtier, en fait, coûte pas si cher que ça, en fait. C'est-à-dire qu'il coûte en réalité 550 € le boîtier.
Ça veut dire qu'en réalité, tu payes vachement pour la série limitée sur celle-ci, parce que vraiment, c'est pas les bracelets qu'ils fournissent avec qui ont une réelle valeur. Enfin, voilà, s'ils valent 30 € pièce chacun, voilà, bref. C'est aberrant ce qu'ils font, c'est aberrant. Et voilà, la nouvelle là qu'ils ont sortie, c'est la même que celle-ci, donc elle s'appelle SPB 197J1, il me semble. C'est la même, sur bracelet métal. Non série limitée, 120 € moins cher avec un bracelet métal quand même. Voilà, je l'ai déjà dit, mais bracelet métal quand même, hein, c'est plus haut de gamme qu'un bracelet, que les bracelets qui étaient avec celle-ci. Voilà, donc une superbe montre au niveau design. Donc les gens, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on s'est précipité pour acheter la série limitée, pour qu'au final, 5 mois plus tard, Seiko sorte la même, non limitée et 120 € moins cher. Je trouve qu'il y a un foutage de gueule incroyable, pardonnez-moi du terme, mais de la part de Seiko. Enfin, c'est pas possible de faire ça. La sortez pas en série limitée pour lancer la hype, en fait. C'est nul d'avoir fait ça. Entre ce qu'a fait Seiko sur ce modèle et le nouveau non série limitée, ce que fait Seiko en termes de montée des prix, oui, il y a une amélioration au niveau des matériaux, du verre, c'est clair. Je suis d'accord, j'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, la précision des mouvements, si Seiko continue d'augmenter les prix, il va vraiment falloir qu'il y ait un contrôle plus rigoureux de la qualité de leurs mouvements, de la précision et du réglage sorti d'usine. Parce que honnêtement, je ne suis pas le seul. Et quand ça vous arrive, que votre montre passe 4 mois au SAV et qu'elle revient pire que quand vous l'avez envoyée, bon, 880 €, c'est quand même pas rien. C'est pas ce qu'il y a de plus cher, mais je trouve que vraiment, pour moi, à moins de 1000 €, c'est vraiment le cœur de gamme de Seiko. Pour moi, c'est là que Seiko est le plus intéressant. Et si c'est pour, au final, maintenant, avoir des montres qui, à l'époque, valaient moins de 500 €, qui maintenant valent entre 500 et 1000 €, qui sont décevantes comme celle-ci, bah voilà, c'est très pénible. Bref, j'ai fait près de 20 minutes. On va se dire au revoir. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Mettez un j'aime si cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde.